Bonjour, bienvenue dans ce cours sur le statut juridique. Si vous voulez créer votre entreprise, c'est important de bien comprendre les différentes formes de statut juridique. Mais également, si vous voulez présenter l'entreprise dans laquelle vous êtes en stage ou vous travaillez, c'est important aussi de comprendre le choix du statut juridique. Alors, au sommaire de ce cours, il sera divisé en plusieurs parties. Nous allons, dans un premier temps, voir l'introduction. Ensuite, comment choisir son statut, le statut d'auto-entrepreneur. Nous verrons ensuite les formes juridiques qui existent pour les entreprises. Tout d'abord, en introduction, qu'est-ce que la personnalité juridique? Qu'est-ce qu'une personne morale? Alors, la personnalité juridique, si on la définit, c'est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. À quoi ça sert? Ça sert par exemple à être propriétaire, ça sert à pouvoir aller en justice, décider en justice, ça sert à pouvoir aussi passer des contrats et d'avoir son propre patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, mais aussi des dettes que peut avoir une personne qui a la personnalité juridique. Tout d'abord, les personnes physiques, à condition d'être vivantes et viables. Ces personnes physiques ont la capacité juridique, c'est-à-dire à pouvoir exercer leurs droits si elles sont majeures et si elles sont capables, notamment pour passer des contrats. Capables, c'est-à-dire avoir suffisamment de compréhension, d'être physiquement et psychiquement capable de pouvoir comprendre au niveau juridique sur quoi on s'engage. Il y a les personnes physiques, mais il y a également les personnes morales. Ces personnes morales, par exemple, existent pour une entreprise à condition d'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Pour une association, il faut être déclaré en préfecture. Qu'est-ce qu'une personne morale? C'est un ensemble de personnes physiques qui se sont réunies pour accomplir quelque chose en commun. Exemple de personnes morales, les entreprises. Les entreprises sont là pour produire des biens et des services pour obtenir des bénéfices que chacun va se partager. Mais il existe également des associations culturelles, par exemple de loi 1901, qui sont de toutes sortes, par exemple une association pour défendre la nature ou pour promouvoir la chasse, pour promouvoir la pêche, etc. Toutes sortes d'associations qu'on peut créer. Il y a également des associations cultuelles, donc cette fois c'est pour le culte, loi 1905, se réunir, prier ensemble, apprendre une religion. Et puis, il y a aussi l'État, les collectivités locales pour l'organisation de la vie publique. Ce sont également des personnes morales. Pourquoi une personne morale? Une personne morale, tout d'abord, elle est identifiée. Elle a son propre patrimoine. Ses biens lui appartiennent. Ses dettes aussi. Cette personne morale, elle est identifiée par raison sociale, c'est son nom, comme une personne qui a son propre nom, mais également son immatriculation au registre du commerce société. Donc là, je parle pour les entreprises. Comme pour une personne qui a un numéro de sécurité sociale, et avec ce numéro de sécurité sociale, on peut repérer des informations. Ben là, c'est exactement la même chose avec le numéro d'inscription au RCS. On peut trouver les informations nécessaires sur l'entreprise. Elle a un représentant légal. L'entreprise, donc en tant que personne morale, en ayant une personnalité juridique, a son propre patrimoine qui est distinct des personnes physiques qui la composent. Elle a ses propres intérêts, ses propres dettes. Et puis cette personne morale, elle peut aller en justice parce qu'elle a cette capacité juridique, elle peut se faire représenter, mais aussi elle peut passer des contrats. Les contrats seront passés avec cette personne morale et non pas le représentant qui va signer pour l'entreprise. Alors, nous allons poursuivre ce cours sur le choix d'une forme juridique. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo.